Dans cet épisode de Mythbusters, des catastrophes en cuisine. Vous n'aimez pas ma cuisine? Adam et Jamie versent un verre d'eau sur de l'huile en flamme pour découvrir si cela provoque vraiment une boule de feu de 9 mètres. Il va falloir faire encore plus petit. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant On est chaud. se demandent si un four à micro-ondes peut faire sauter de l'explosif plastique C4. Explosion garantie. Et ensuite, du fromage peut-il servir L'ennemi attaque! de boulet de canon? C'est mortel! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je vais très bien. et Jamie Heineman. La douleur est ton ami. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, Grant Imahara Brûle! et Carrie Byron. Sans les mains! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, Ça plaisante pas. ils les mettent à l'épreuve. Les catastrophes en cuisine. C'est notre sujet? Oui, épisode spécial. Et il ne s'agit pas de souffler, retomber ou de flammes brûler. Non, de vraies catastrophes. Je t'écoute. Je te mets sur la voie. Gazinière, plus combustible culinaire bio, plus air ambiant égale incendie. On va faire flamber de l'huile? Oui, pour découvrir si jeter de l'eau sur de l'huile qui brûle provoque vraiment une boule de feu de 9 mètres. C'est appétissant. Allons-y. De l'huile qui prend feu peut provoquer des incendies qui ne sont pas à prendre à la légère. Chaque année, on dit qu'il coûte des millions et tue des centaines de personnes. Mais ces chiffres sont-ils vrais ou bidons? Jeter 20 centilitres d'eau sur de l'huile qui brûle peut-il vraiment provoquer une boule de feu de 9 mètres? Toi et tes déguisements. Je suis toujours prêt à agir. Alors? On va installer une cuisinière devant une échelle graduée de 9 mètres, faire chauffer de l'huile jusqu'à ce qu'elle prenne feu, y verser 20 centilitres d'eau et voir ce que ça donne. Super. Allons-y. Adam est pressé de jouer avec le feu pour mettre ce mythe à l'épreuve. Heureusement, des adultes vont les garder à l'œil. Toujours dans le but de découvrir quelle caserne de pompiers de la région est le meilleur terrain de jeu, nous voici aujourd'hui au centre d'entraînement des pompiers du sud de San Francisco, qui ont accepté de nous laisser mettre de l'huile sur le feu. Mais avant de laisser libre cours à sa pyromanie, Adam soigne son vertige. C'est marrant de faire ça, mais ça fait un peu peur. Il installe leur échelle graduée à une hauteur de 3 étages. Cette échelle fait 9 mètres. Elle va nous permettre de vérifier si le mythe est vrai et si on obtient vraiment une boule de feu de 9 mètres. Personnellement, ça me paraît un peu ambitieux. Effectivement, ça paraît haut. Les garçons ont apporté tous les ingrédients nécessaires à cette mythique catastrophe en cuisine. On a une poêle avec 2 litres d'huile, un thermomètre pour surveiller la température, 20 centilitres d'eau pour verser dessus dès qu'elle prendra feu, et enfin une échelle pour voir si la boule de feu monte réellement à 9 mètres. 2 litres d'huile de colza plus eau égale boule de feu de 9 mètres? Non, ça m'étonnerait. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Premier test sur 3. L'huile de colza. On est prêt, Adam? Ça chauffe vite. T'as faim? Ouais, on fait frire des crevettes? Pourquoi pas de l'eau? Très bonne idée. Le feu est allumé et la température monte. 270 degrés et ça ne fait que 6 minutes. C'est rapide. 37 degrés plus tard, l'huile de colza atteint son point éclair, la température à laquelle elle commence à brûler. T'as vu cette petite flamme? On a passé le point éclair. Et à 360 degrés, elle atteindra son point d'auto-allumage et prendra feu. Et personne n'y pourra rien. On en est à combien? 340. On approche du point d'auto-allumage. Je vois une flamme. Ça y est,
L'huile flambe. En effet, l'huile flambe. Et ce que Adam s'apprête à faire va à l'encontre de toutes les règles de sécurité. Mais est-ce vraiment si dangereux? Huile de colza. Tentative imprudente d'éteindre un feu dans ma cuisine. 3, 2, 1. Impressionnant. Oui. Pas de doute, c'est dangereux. À vrai dire, j'ai été surpris par la taille de la flamme. Heureusement qu'on se tenait à bonne distance de la cuisinière. On aurait eu des problèmes si on avait été à côté. Comme dans une vraie cuisine. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Franchement, je suis sidéré par autant de puissance. D'accord, c'est une horrible boule de feu, mais ne nous emballons pas. Regarde! N'oublions pas que d'après le mythe, avec 20 centilitres d'eau, elle doit monter à 9 mètres. 3,50 m. 4,50 m. 6 mètres. Il manque encore 3 mètres. Mais Adam et Jamie n'en ont pas encore fini. En examinant de plus près ce qui se passe, on comprend que ce mythe pourrait bien être confirmé. Quand l'eau est passée de la température ambiante à la température de l'huile, c'est-à-dire plus ou moins 400 degrés, elle s'est transformée en vapeur. Or, quand l'eau se vaporise, elle se dilate jusqu'à environ 1600 fois son volume. Et cette dilatation a produit une explosion qui a jailli hors de la poêle, en emportant l'huile qui était tellement chaude que ça a donné cette énorme boule de feu. Mais sera-t-elle suffisamment énorme? Une chose est sûre, les Mythbusters vont tout faire pour obtenir la plus grosse boule de feu possible. On ne devrait pas faire ça. Non. On recommence? Cauchemar en cuisine, qu'est-ce qu'on fait? On a d'abord un mythe hollywoodien d'électroménager explosif. Raconte. C'est dans le film Tueur à gages. Le méchant met une bombe à l'intérieur d'un micro-ondes dans un supermarché. La bombe ressemble à un bloc de plastique avec un système électrique fixé dessus. Il la met dans le micro-ondes qu'il règle sur 60 secondes. Oui. Et le héros réussit à s'enfuir du magasin juste avant le ding et un gros boom. On va prendre des micro-ondes, du plastique et direction le site des explosions. On va faire 3 tests. D'abord, seulement du plastique dans le micro-ondes. Ensuite, du plastique avec un câblage hollywoodien. Un câblage hollywoodien? Oui, des trucs qui ne servent à rien, comme au cinéma. Et enfin, du plastique et un vrai détonateur. J'adore cuisiner au plastique. C'est mon ingrédient préféré. Pour déguster la cuisine au plastique en toute sécurité, il est recommandé de se rendre sur le site des explosions. Il est tout neuf. Quel gâchis. Pour tester ce mythe dans les meilleures conditions possibles, on n'a pas choisi n'importe quel micro-ondes. On a bien étudié celui du film Tueur à gages et on a pris exactement le même. De la même taille et de la même puissance, soit 1000 watts. On a volontairement évité la technologie moderne et choisi un ancien modèle. Ce petit bijou que voilà. En d'autres termes, mis à part la couleur, On est chaud. c'est le même que dans le film. Merci pour toutes ces infos. Mais est-ce qu'il fonctionne? Petit-déj! T'entends ça? Ça donne faim. Mais quand c'est du plastique qu'ils feront chauffer dans le micro-ondes, pas question d'appuyer eux-mêmes sur le bouton. Voilà les pros. Est-ce que tu as une solution pour mettre le micro-ondes en marche à distance? On a un robot démineur. Super! Un robot démineur. Grant, notre amoureux des robots, va avoir une vision de rêve mécanique. D'accord, elle est canon. C'est mieux que partir en courant. Beaucoup mieux. Mais sait-elle cuisiner? Apparemment. On a le robot, on a le micro-ondes. Il ne nous reste plus qu'à y mettre le plastique et le mettre en marche. On ira. Ouais. Arrête de la tripoter.
Par chance, en plus du joli robot, notre équipe de spécialistes a également apporté l'autre ingrédient clé de cette expérience explosive, du plastique C4. Voici du plastique C4 en vrac. Il a un explosif appelé RDX contenu dans un élément stabilisateur. Ça veut dire qu'on pourrait le faire tomber, tirer dessus avec un fusil, ou même y mettre le feu, ça ne suffirait pas à le faire exploser. Il faut à la fois une chaleur intense et un choc très violent pour ça. Ça va être très intéressant de découvrir ce qu'il faudra pour le faire exploser dans un micro-ondes. C'est sûr. Mais comment vont-ils procéder? Pour ce mythe de cauchemar en cuisine, on va réaliser 3 tests. Premièrement, un test de contrôle. Du C4 dans le micro-ondes pendant 60 secondes. Deuxièmement, du C4 avec un câblage hollywoodien, exactement comme dans le film. Et troisièmement, du C4, un câblage hollywoodien et un détonateur. Qui sait? Peut-être que nos micro-ondes finiront comme cette voiture. Faire chauffer du C4 au micro-ondes pourrait le rendre instable. Ils ont donc un plan de repli. Au cas où le C4 n'exploserait pas dans le micro-ondes, il faut qu'on puisse sécuriser la situation. On va donc mettre du C4 dans une bonbonne qu'on pourra faire sauter depuis le bunker. L'eau étant incompressible, ça pulvérisera tout. Le micro-ondes, le système de sécurité et le robot sont prêts pour le premier test. Un bloc de C4 dans un micro-ondes pendant 60 secondes à la puissance maximale. C'est génial! Ça y est! Bingo! Le robot lance le minuteur et part se mettre en sécurité. Repli, robot! Mais le repli n'était pas nécessaire. 60 secondes plus tard, en cuisine, c'est le calme plat. Bon, du C4 seul chauffé pendant 60 secondes au micro-ondes n'explose pas. Mais par mesure de sécurité, il vaut mieux le faire sauter. D'accord. Prêt? Feu dans 3, 2, 1. Il n'y a plus de danger. Le test numéro 1 fait un flop. La seule explosion a été déclenchée par le système de sécurité. Le câblage hollywoodien va-t-il faire des étincelles et tout faire sauter? Ou n'est-ce qu'un gadget bidon? En cuisine, il ne faut pas verser d'eau sur tous les feux. Adam et Jamie viennent de le découvrir. Waouh, 6 mètres! Mais le mythe qu'ils testent dit que 20 centilitres d'eau peuvent provoquer un brasier de 9 mètres. L'huile de colza n'est montée qu'à 6 mètres. Testons à présent l'huile d'arachide. Le point d'auto-allumage de l'huile d'arachide est 90 degrés plus chaud que celui de l'huile de colza. Cela va-t-il créer une boule de feu encore plus puissante et plus grosse que celle de tout à l'heure? Je n'en sais rien, mais mon intuition me dit que oui. Une fois l'huile d'arachide chauffée à 450 degrés, il est temps de mettre l'intuition de Adam à l'épreuve. On y va? D'accord, c'est parti. Eau sur huile d'arachide en flamme sur une cuisinière dans 3, 2, 1. Je l'ai senti d'ici. Oui. C'est monté à 9 mètres, je l'ai vu. 9 mètres. L'huile d'arachide a fait une belle boule de feu et elle est montée à 9 mètres. Le mythe est vrai. On peut rentrer. Pas si vite, Jamie. Ça monte. Tu en es bien sûr? 1,50 m, Absolument certain? 4,50 m. La boule de feu est-elle vraiment montée à 9 mètres? On n'y est pas tout à fait. La fumée monte à 9 mètres, mais les flammes à 7,50 m. Pas plus. Même plutôt 6 mètres. On dirait bien que Jamie n'a pas fini sa journée de boulot. Il est l'heure du 3e test. Quel est leur dernier candidat? Délicieux, nourrissant et inflammable. Le saindoux est plein de qualités. Du saindoux. Mais provoquer une boule de feu de 9 mètres en fait-il partie? J'y vais?
Vas-y. D'accord. Verre d'eau apparemment inoffensif sur Saint-Doux en flammes dans 3, 2, 1. Ça chauffe. Bien tenté, mais c'est encore raté. Mais le Saint-Doux ne s'avoue pas vaincu aussi vite. Et Jamie nous prouve encore une fois que pour éteindre un feu, qui faut-il appeler? Il n'arrête pas de se rallumer. Pas les Mythbusters. Il se moque de toi. Le feu dit, c'est avec ça que tu veux me faire disparaître? Laisse tomber. C'est froid. Aucune des boules de feu n'a atteint 9 mètres. Le mythe semble bidon. Mais patience, le feu d'artifice n'est pas fini. Je n'ai jamais vu une gazinière dans un tel état, mais c'est beau. On s'est bien amusé. Oui, on a obtenu 3 belles boules de feu, mais aucune de 9 mètres. On a encore du boulot. Ouais. Deuxième test. Le câblage hollywoodien. Exactement comme dans le film. On a réussi à identifier toutes les petites pièces. D'une conception qui n'a rien à voir avec un vrai détonateur, ce n'est qu'un bloc de C4 sur lequel sont fixés des boutons, des fils et même une pile de 9 volts. Ça va là. Cet étrange mécanisme pourrait-il vraiment faire sauter un supermarché? La pile de 9 volts pourrait potentiellement générer beaucoup de chaleur. Oui, et dans le micro-ondes, elle risque d'exploser. Tout est prêt. La même bombe que dans le film, un nouveau micro-ondes et le joli jouet de Grant. Ça va marcher? Aucune idée, j'espère. Le micro-ondes va-t-il sauter ou n'est-ce que du cinéma? Deuxième test, câblage hollywoodien. Le micro-ondes est réglé sur 60 secondes. Déployez le robot. Il adore dire ça. Dans ce genre de four, les micro-ondes se déplacent plus de 2 milliards de fois par seconde. Ça y est. Rappelez le robot. Cours, robot, cours! Les aliments absorbent facilement ces vagues, mais elles font des ravages sur le métal. Il forme des arcs, fait des étincelles et devient complètement fou. Le micro-ondes est en feu. Aïe! Regardez! Ça commence vraiment à chauffer. C'est trop cool. Le C4 est en train de brûler. Les secondes s'écoulent et les flammes grossissent, mais toujours pas d'explosion. C'est super, mais ce n'est pas comme dans le film. Non. Non, mais imaginez ça dans une cuisine. Ils ont de belles flammes, mais pas d'explosion. Du moins, pas avant de lancer le système de sécurité. 3, 2, 1... Super! Ça marche! Oui, le système de sécurité fonctionne parfaitement bien, mais le câblage utilisé dans le film n'a pas fait exploser le C4 dans le micro-ondes. Mais il reste un dernier test. Le C4 a pris feu. C'est bon signe pour le mythe. Pour le dernier test, si on utilise un vrai détonateur avec une amorce et que le C4 s'enflamme, il y a de fortes chances qu'il explose. Le seul problème, c'est que ni les Mythbusters ni Jedi n'ont repéré de détonateur dans les images du film. Mais laissons au film le bénéfice du doute. Lors d'une explosion de C4, les gaz se déplacent à la vitesse incroyable de 29 000 km/h. Rien ni personne ne peut y échapper, pas même un robot. Pour ce troisième test, Grant s'assure donc que sa nouvelle meilleure amie ne court aucun danger. Ce robot appartient au démineur et il coûte des centaines de milliers d'euros. Et personnellement, s'il lui arrivait quelque chose, je ne m'en remettrai pas. Alors cette fois-ci, on va s'y prendre un peu différemment. J'ai la solution. Une télécommande et un doigt télécommandé. Voilà ce qu'on va faire. Une planche en bois servira de sécurité. Quand on sera prêt, le robot enlèvera la planche et le doigt pourra appuyer sur le bouton. Et avec assez de C4 dans le micro-ondes pour démolir un camion, on ne reverra peut-être jamais le doigt de Grant. On est prêt. La bombe de C4 est dans le four avec le câblage hollywoodien, plus 2 détonateurs, pour être sûr. Pronostic? Je pense que ça va marcher.
Ouais, ça va exploser. On y va? C'est parti. C'est l'heure de vérité. Ils ont placé dans le micro-ondes tout ce qui pourrait confirmer ce mythe hollywoodien. Va-t-on voir une belle explosion dans exactement 60 secondes? Il vole. Dès que le robot sera en sécurité, on met le four en marche. Oui, avec mon doigt. Attention. 3, 2, 1. Ça a marché! Ça a marché! On a fait sauter du C4 dans un micro-ondes. C'était génial! Génial, mais aussi très rapide. L'explosion a eu lieu 30 fois plus vite que dans le film. En général, quand il y a une explosion, c'est moi qui panique et qui crie le plus fort. Mais là, j'en ai même pas eu le temps. Ça a explosé en moins de 3 secondes. Personne n'aura le temps de quitter le magasin. Ni même de mettre le four en marche et de s'enfuir. 1, 2, 3, boum! Vu les restes carbonisés, il est évident qu'avec un détonateur, il est possible de faire sauter du C4 dans un micro-ondes. On dirait qu'on déteste cuisiner. Mais si vous pensez avoir 60 secondes pour fuir, vous êtes cuit. Verdict. Il est possible de faire sauter du C4 dans un micro-ondes. Avec un détonateur. Oui, mais le timing ne colle pas. Le mythe est bidon. 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 C'était génial. Dis-lui quelque chose. Tu as de beaux boulons, tu sais. C'est trop direct? Oui, je crois. C'est un fait. La plupart des incendies domestiques commencent sur une gazinière. Mais dire que 20 centilitres d'eau sur de la graisse en flammes provoque une boule de feu de 9 mètres semble bidon. Ça ne fait pas 9 mètres. Mais tout espoir n'est pas perdu. Pour obtenir cette mythique boule de feu géante, ils vont miniaturiser l'expérience et tester différentes formes de casseroles. On est toujours chez les pompiers, mais cette fois, dans une pièce ignifugée. On va réaliser des expériences miniatures avec de l'huile et de l'eau pour découvrir comment optimiser nos résultats. On a de jolis petits ustensiles pour faire de jolis petits incendies. Tout ça dans le but de parvenir à la mythique boule de feu de 9 mètres. Alors, préparez-vous à un enfer miniature. La forme du récipient aura-t-elle une incidence sur la taille de la boule de feu? On est prêt pour les tests miniatures. J'ai plusieurs ustensiles et même le porte-béret de Jamie. On va voir quelle forme produit le plus d'énergie. Comme pour les tests grandeur nature en extérieur, une échelle graduée derrière la cuisinière permettra de mesurer la taille de la boule de feu. Et il garde les mêmes proportions, 8 volumes d'huile pour 1 volume d'eau. 8 cuillères d'huile. Mais Adam a peur que ces minuscules doses ne suffisent pas. Et une cuillère d'eau. Il commence donc par un test rapide pour s'assurer que ces mini-quantités feront l'affaire. C'est parti. Incendie dans mini-cuisine. Une cuillère d'eau. C'est effrayant. Même une toute petite quantité d'eau peut provoquer une catastrophe en cuisine. Il va falloir faire encore plus petit. Il devient évident qu'il existe ce que les scientifiques appellent un gros tas d'énergie inhérent à l'huile de cuisson quand on la fait chauffer et qu'on y ajoute de l'eau. Et cette énergie signifie que ces mini-quantités suffisent pour tester les formes de casseroles. Pour commencer, un wok. Sa forme ovale permettra-t-elle de concentrer la flamme? Une cuillère d'eau et 8 cuillères d'huile d'arachide dans un wok. 3, 2, 1. Ensuite, une casserole ordinaire. 3, 2, 1. Pas mal. Et enfin, une casserole cylindrique.
Jamie allume le feu. Agira-t-elle comme un canon, dirigeant la flamme vers le ciel? C'est parti. C'est parti. C'est pareil. Ouais, c'est pas mieux qu'avec la casserole. Non. Zut! Les différentes formes de casseroles donnant des résultats similaires, ça se présente mal pour le mythe. Car des casseroles différentes lors des tests grandeur nature n'auraient pas donné de plus grosses boules de feu. Apparemment, la forme du récipient n'a aucune importance. Donc, le mythe qui dit que 20 centilitres d'eau produisent une boule de feu de 9 mètres est bidon. La seule chose qu'on peut encore essayer, c'est verser plus d'eau pour voir ce que ça donne. La forme de la casserole désormais hors concours, C'est bon. les garçons vont voir si verser davantage d'eau sur de l'huile en feu provoque une plus grosse flamme. La dernière fois, les proportions étaient de 8 pour 1. Cette fois, ce sera de 4 pour 1 pour commencer. Avec 2 fois plus d'eau, la flamme va-t-elle monter 2 fois plus haut? Je pense que la boule de feu va être plus grosse. Ça y est. Ça y est, 3, 2, 1. Je ne sais pas si elle était plus grosse, mais elle était aussi grosse. Mais aussi grosse, ça n'est pas suffisant. La boule de feu doit être plus grosse. Les garçons augmentent donc encore la proportion d'eau, 1 volume d'eau pour 2 volumes d'huile. 3, 2, 1. C'est mieux, mais il reste encore un dernier test. Autant d'eau que d'huile. Attention, 3, 2, 1. Ce n'est pas flagrant, mais les garçons pensent qu'augmenter la proportion d'eau améliore un peu les résultats. C'est très serré, mais je dirais quand même que la proportion idéale huile-eau est de 2 pour 1 ou 1 pour 1. Oui, moi aussi. C'est un peu comme décider si tu veux être bien cuit, très bien cuit. Oui. Ni l'un ni l'autre. Non. Mais cette infime différence se répercutera-t-elle dans un test grandeur nature? Vont-ils enfin obtenir la mythique boule de feu de 9 mètres? On ne peut pas faire une spéciale cauchemar en cuisine sans s'attaquer à un mythe fait pour Mythbusters. Raconte, Seigneur. On est en 1840. Une bataille navale fait rage entre l'Uruguay et le Brésil. Le capitaine Coe n'a plus de boulet de canon et décide d'utiliser du fromage. Bien sûr. Il donne l'ordre de charger tous les canons avec du fromage et tire sur les voiles de l'ennemi. Étant donné qu'on ne s'est jamais battu avec du fromage, je vous propose d'aller rencontrer un spécialiste. D'accord. Enfin, moi, je me suis jamais battu avec du fromage. Et vous? Une fois. Je veux pas en parler. Pour découvrir si leurs fromages peuvent servir de chair à canon, Carrie et Grant vont en faire analyser la texture par un appareil ultra moderne. Pour savoir si ces fromages feraient de bons projectiles, on a besoin de savoir s'ils sont suffisamment durs, suffisamment solides et s'ils résistent bien au choc. On va faire un test de pénétration pour mesurer la fermeté, la dureté et l'élasticité de ces fromages. Pour le premier fromage, les dames du mythe, il faut environ 2,5 kg de force pour 1 cm de pénétration. D'accord. 2,5 kg de force, ce n'est pas beaucoup. Heureusement, ils ont apporté 2 autres fromages bien plus durs. On va tester le gouda fumé. Selon Marc, notre spécialiste de la texture des aliments, en 1840, les dames devaient être aussi dures que le gouda fumé d'aujourd'hui. Mais s'il est 2 fois plus dur que les dames, il s'effrite. Mauvaise nouvelle pour un boulet de canon. Intéressant. Le garrocha espagnol s'en sortira-t-il mieux? Il ne se casse pas et il conserve sa forme. Il a une bonne élasticité. Bon candidat? Un très bon candidat. Si les dames est l'authentique fromage du mythe, les 2 autres semblent des répliques plus fiables du fromage de 1840. C'est l'endroit idéal. Les provisions faites, il est maintenant temps de mettre le mythe à l'eau. Et de tester les boulets de canon en fromage.
Ce mythe concerne une bataille navale et on a de la chance. San Francisco est entouré d'eau sur 3 côtés. On est ici à la marina et on va transformer cette péniche en vaisseau de 1840. Avec une authentique réplique de voile du 19e siècle. Ici la grand voile. Une cible idéale. C'est beau. C'est génial. La voile levée, il ne manque plus qu'un capitaine ennemi pour essuyer les tirs de fromage. Faudrait l'emmener chez l'ostéo, qu'est-ce que t'en penses? Un rôle parfait pour Buster. S'il revient à lui. À l'époque, pendant les batailles navales, les bateaux étaient très proches, à environ 9 mètres. Je vais mesurer. 1, 2, 3. 9 mètres. C'est ici qu'on va placer le canon. C'est vraiment près. Ce qui nous inquiète le plus, c'est que dans le canon, il se produit une explosion. Quand on allume la mèche, ça met le feu à la poudre noire qui se transforme en une grosse boule de gaz en expansion. Le fromage risque de se désintégrer ou même de fondre. Rien ne dit que le fromage quittera le canon intact. Dans le mythe, c'est de l'édame. Le voilà. On a aussi du gouda fumé qui ressemble à l'édame de l'époque. Et si on ajoute le garrocha, voté meilleur boulet de canon potentiel, nos 3 fromages sont prêts à être testés. Il y a un seul problème. Pousse! Un boulet de canon, c'est rond. Vite! L'ennemi attaque! C'est mon fromage préféré! Heureusement, il dispose de la même technologie qu'au 19e siècle pour couper le fromage. Arrête de manger nos munitions! Je suis enceinte. Une fois les boulets formés, Génial! il ne reste plus qu'à les tirer. À l'attaque, conquistador. Allez, ça va déchirer. Un boulet de canon en fromage peut-il vraiment faire des dégâts? Ou la voile va-t-elle se transformer en tartine? Avec le feu vert de Jamie, il est temps pour nos amis de tout emballer. Et Et de partir pour un désert de poussière. Si ça n'est pas le milieu de nulle part, ça y ressemble. on est venu communier avec les moulins à vent sur ce site d'enfouissement des déchets. Et si vous ne voyez qu'un paysage désolé entouré d'énergie alternative, moi, je vois une cuisine qui s'apprête à vivre son pire cauchemar. La cuisine de rêve du pyromane est en place. Vous n'aimez pas ma cuisine? Ils sont presque prêts. Verse. Parfait. Il ne reste plus qu'à dresser une toise géante de 9 mètres et ils pourront lancer le test. Ça penche. Oui. Et il faut la redresser. Plus facile à dire qu'à faire. Ah, ça doit faire mal. Ce n'est pas grave. C'est juste un petit contretemps de rien du tout. Et personne n'est blessé. La toise géante est redressée. Ça m'a l'air bien droit. Et enfin, il est temps de découvrir si eau plus huile en flamme peuvent produire une boule de feu de 9 mètres. Se basant sur les résultats des tests miniatures, ils ont prévu une casserole ordinaire et une proportion d'ingrédients de 2 pour 1, soit 2 litres d'huile pour 1 litre d'eau. Il y a pas mal de vent et à mon avis, la boule de feu ne montera pas jusqu'à 9 mètres en hauteur. Mais elle pourrait bien atteindre 9 mètres en latéral. Le mythe ne précise pas 9 mètres en hauteur. C'est bien notre Jamie, toujours prêt à changer les règles du jeu. Je veux une boule de feu de 9 mètres. Une vraie et belle boule de feu de 9 mètres, comme on les aime. C'est l'heure de vérité. Tous les ingrédients sont réunis pour obtenir la pire des catastrophes en cuisine. Le rêve de Adam va-t-il se réaliser? Prêt? Ouais, vas-y. Ça a marché. Elle est montée jusqu'à 9 mètres. 9 mètres. Bravo. Bien joué. On dirait qu'ils ont raison. Avec 2 litres d'huile pour 1 litre d'eau, soit 4 fois plus que lors du premier test, ils y sont enfin arrivés. Ça a marché. Ça a parfaitement marché. On a obtenu une boule de feu de 9 mètres avec des quantités banales d'huile et d'eau et une simple casserole.
Et j'adore le détail du tablier en feu. Très joli. Merci. Verdict final de l'arbitre du ralenti. Ça monte. Oui. 8,50 m, 8,80 m, 9 mètres. 9 mètres facile. C'est énorme avec si peu d'huile. Enfin, mission accomplie. Si 20 centilitres d'eau ne provoque pas une boule de feu de 9 mètres, 1 litre le fait sans problème. Avec 2 volumes d'huile et 1 volume d'eau, on a eu la boule de feu qu'on voulait. Elle est montée bien au-delà du marqueur de 9 mètres. Pas de doute. Maintenant, quand je ferai des frites, j'aurai aussi peur que quand j'utilise du sel de table. Mais le mythe d'une boule de feu de 9 mètres en jetant 20 centilitres d'eau sur de l'huile, non, c'est bidon. Bidon, peut-être. Mais Jamie n'en a pas encore fini. Il a eu une idée bizarre pour pousser cette catastrophe en cuisine à son paroxysme. Voilà mon idée. Une boîte de soupe. Imaginez qu'elle se trouve sur une étagère au-dessus de la cuisinière et qu'elle tombe dans l'huile en feu. Quand on fait chauffer une boîte de conserve fermée, les résultats sont explosifs. Voici peut-être exactement ce qu'il faut pour donner une autre dimension à notre boule de feu. Quand la conserve de soupe de Jamie tombera dans l'huile à plus de 400 degrés, pas de doute, elle va exploser. On a déjà vu ce qui se passe quand on verse de l'eau dans de l'huile. Alors imaginez ce qui va se passer quand elle va entrer dans l'huile en 1/10 de seconde. Ça va être spectaculaire. Et extrêmement volatile, comme ils aiment. On y est presque. On y va. Attention! Moment de vérité. Ça va être rapide. La pression a doublé. Ouais! Génial! C'était beau! Ah, le doux parfum frit de la réussite. Leur mini-grenade sous-marine a provoqué une boule de feu de plus de 30 mètres, laissant la signature des Mythbusters sur ce qui fut le summum du cauchemar en cuisine. Tori, Carey et Grant testent le mythe selon lequel une bataille navale en Amérique du Sud a été remportée grâce à des canons tirant des boulets de fromage. Pour que le mythe soit confirmé, le boulet de fromage va devoir quitter le canon intact et faire un trou parfait dans notre voile identique à celle de l'époque. Prêt à charger? Quand la poudre noire prendra feu, le fromage sera propulsé par une force de près de 350 bars. Difficile de prévoir ce que ça va donner. On y va. Premier test avec les dames du mythe. Il faut ce qu'il faut. On se tire. Ça va marcher? Vraiment aucune idée. Le boulet en fromage devrait avoir une vitesse de sortie moyenne. S'il sort du canon. 3, 2, 1. Il a rebondi sur la voile! Sans faire de trou. Taché? Oui. Troué? Non. Les dames a été propulsé comme une fusée, mais étant le fromage le plus léger des trois, il n'a tout simplement pas suffisamment de masse pour trouer la voile. Et maintenant? On va voir ce que donne le Gouda. Les tests ont révélé que le Gouda est le plus dur des trois fromages, mais qu'il s'effrite sous la pression. Bien serré. Oui, c'est bien ajusté. Le Gouda fera-t-il un bon boulet de canon? On va voir s'il fait des dégâts. C'est parti. Un vrai shrapnel. Super! La voile est intacte et le canon a tiré des bouts de fromage brûlés partout sur le pont. Toute l'énergie a été dispersée. Il faut que le boulet soit propulsé intact pour conserver cette énergie et endommager la voile. Ça se présente mal pour ce mythe. C'est le moins qu'on puisse dire. Leur fromage le plus dur est tombé en morceaux, mais la dureté ne fait peut-être pas tout. Ils ont un dernier fromage dans leur glacière, le Garoccia, plus dur et plus lourd que les dames et plus élastique que le Gouda.
Allumage dans 3, 2, 1. Cette fois, le canon est chargé avec le fromage le plus souple. Parviendra-t-il enfin à mettre l'ennemi en déroute? Vous avez vu jusqu'où il est allé? Il a déchiré la voile! Incroyable! Victoire, enfin! La consistance du garrocha lui a permis de supporter la force explosive de la poudre noire et il a traversé la voile aussi facilement qu'un couteau dans du fromage. Regardez la taille de ce trou! Ça me ferait battre en retraite. D'accord. Les dames et le gouda n'ont pas marché. Mais on a finalement trouvé un fromage suffisamment dur pour rester intact et trouer la voile. C'est mortel! C'est le mot. Ils avaient des idées au 19e siècle. Ils sont très impressionnants, ces boulets de fromage. Oui, le fromage peut être une arme efficace. Pour moi, le mythe est confirmé. 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 Et délicieux. Si vous prenez feu, utilisez un extincteur. Et n'essayez jamais d'éteindre de l'huile en feu avec de l'eau. Mais ne peut-on vraiment jamais éteindre de l'huile en feu avec de l'eau? Chers téléspectateurs de Mythbusters, je sais que, comme moi, vous vous demandez si vraiment aucune quantité d'eau ne peut éteindre de l'huile en feu dans votre cuisine. Je sais comment répondre à cette question. Jamie ne sait pas encore ce que je prépare, mais ça va vous plaire. Mais pour savoir si le plan de Adam fonctionne, ils doivent d'abord redécorer leur cuisine carbonisée. C'est bien joli tout ça, mais chaque nouvel accessoire sera un combustible de plus dans ce cataclysme infernal, rendant l'incendie d'autant plus difficile à éteindre. Je vais augmenter le feu, t'es prêt? Oui. Mamie est en feu. Oui, les céréales aussi. Il faudrait les chutes du Niagara pour éteindre ça. C'est un gros incendie. Oui. J'entends l'eau qui arrive. Tu entends? Non. Si. Généralement utilisé pour combattre les feux de forêt, cet hélicoptère transporte près de 2000 litres d'eau. On dirait que Mamie a des amis chez les pompiers. Oui. Plus de feu. Il est éteint. C'est de la triche? Peut-être. Mais ça fonctionne. C'est exactement ce que je voulais voir. Tout est brûlé. Et il y a des céréales partout. Ce n'est pas beau à voir, mais aucun doute, le feu a été complètement noyé. Le pilote a bien visé. Ouais, c'est le meilleur. Alors, si vous vous demandiez s'il est parfois possible d'éteindre de l'huile en feu avec de l'eau, la cuisine des Mythbusters, autrefois si coquette, est la preuve carbonisée que oui. C'est possible. Mais il faut 2000 litres d'eau et une cuisine sans toit. On a bien travaillé. Je suis extrêmement satisfait. Entrons.